vous êtes de retour à l'étrange programme. C'est maintenant le temps du reportage de la semaine. Alors, Alexia, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Bonjour, je vous présente le Festival Spasme, qui est un festival qui fête sa 15e édition. Ça se spécialise en courts-métrages insolites, c'est comme ça qu'ils se définissent. C'est leur nouveau branding cette année. Hein, exactement. Ouais. Donc on a eu la chance de voir plusieurs courts-métrages 100% québécois, et c'est ce que je vous présente. Parfait. Allons voir ça. Le Festival Spasme est né en 2002 d'une certaine frustration, si on veut, pendant mes études cinématographiques à l'Université de Montréal, que le cinéma de genre était un petit peu snobé ou du moins pas valorisé. En tant que réalisateur, qu'est-ce qui t'a amené au cinéma de genre? Bien, c'est le cinéma que j'aime regarder, c'est le cinéma que j'aime. Moi, j'ai tout le temps aux gens. Moi, ça fait plusieurs années, ça fait 12 ans à peu près que je fais du cinéma de genre. J'ai présenté plusieurs films à Space aussi dans le passé. Puis, c'est un cinéma que je connais, c'est un cinéma que j'aime. Le cinéma qu'on dit d'auteur. J'ai un peu de difficulté à dire auteur parce que le cinéma de genre aussi, c'est du cinéma d'auteur. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plus une personne qui aime quand ça bouge, qui aime faire peur, qui aime faire vivre des émotions fortes. Donc, je trouve que le cinéma de genre, ça s'adapte bien à ce genre. Salut, merci à Space aussi de nous inviter. C'est super le fun de présenter notre film ce soir. Amen, c'est un gros drame. Puis, on espère que vous allez aimer ça. Ben c'est ça, on est super heureux, on est surtout, on aime Jésus, et on voulait partager ça avec vous ce soir. Praise the Lord, hallelujah! Peux-tu nous expliquer comment ça a évolué de l'horreur à quelque chose de beaucoup plus diversifié aujourd'hui? Au départ, c'était effectivement uniquement des courts-métrages d'horreur, mais dès la deuxième édition, on a ajouté la science-fiction et le fantastique, car entre-temps, on est allé au Festival Vitesse Lumière à Québec, qui était un festival de courts-métrages de genre comme le frère ou cousin, mais en tout cas précurseur de Space, il faut le dire, il existait avant nous. Puis c'est là qu'on avait découvert de la science-fiction d'ici. Puis ensuite, on a ajouté des films de combat et de ninja québécois quand on a découvert qu'il y avait du monde qui faisait ça. Puis de la comédie, puis éventuellement de l'inclassable. Et ensuite, même chose, on a reçu des films français, donc on a décidé de s'ouvrir à toute la francophonie. En s'ouvrant à la francophonie, on a reçu des films étrangers de d'autres pays en Europe. Et finalement, on est rendu à un festival de courts-métrages insolite qui inclut le genre, beaucoup québécois, mais ouvert sur le monde. Donc c'est vraiment à tous les ans que le festival évolue un petit peu. Chaque année, on dirait qu'on s'ouvre un petit peu plus vers d'autres genres, vers d'autres pays. Comment tu imagines le festival dans 15 ans? Celle-là, je la trouve pas pire, hein, dans 15 ans. Pour être franc, le festival est beaucoup au jour le jour depuis toujours. T'sais, la 5e édition du festival, elle s'est appelée la pas tuable, là, parce que ça a tout pris là, pour qu'on en vienne à bout. La 5e, on est rendu à 15. On est pas mal certain qu'il va en avoir d'autres dans les prochaines années, mais de 15 ans, tu m'en demandes un peu.